La Cour des comptes a publié un rapport qu'on peut qualifier d'accablant sur la gestion de France Télévisions. Je pense que nombre de gabegies qui ont été révélés ont choqué beaucoup de Français. On parle par exemple d'une trentaine de cadres mieux payés que le président de la République. On parle d'une cinquantaine de directeurs qui bénéficient de voitures de fonction. Que France Télévisions avait cumulé depuis 2017 plus de 80 millions d'euros de déficit, que les capitaux propres étaient désormais inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui fait peser, selon le Code du commerce, un risque de dissolution. Tout d'abord, vous parliez tout à l'heure, dans votre propos, de risque de dissolution. Il ne peut pas y avoir de dissolution sur l'audiovisuel public. Et comme je vous dis, ce ne sont pas les mêmes règles que les entreprises privées classiques. L'État, évidemment, prendra ses responsabilités. Elle l'a toujours pris, y compris quand il y a un déficit en fin d'année. Comme vous le savez, il y a la possibilité de recapitaliser. Mais je le rappelle, la mission de l'audiovisuel public, ça n'est pas de rechercher la rentabilité. Scène explosive en commission. Rachida Dati a été interrogée sur la gestion catastrophique de France Télévisions. Plus de 80 millions d'euros de pertes, une trentaine de cadres mieux payés que le président de la République et un risque de dissolution qui plane sur l'institution. Malgré cela, elle a confirmé que l'État allait encore injecter de l'argent public dans l'entreprise, arguant que l'audiovisuel public n'a pas de vocation de rentabilité. Le 23 septembre 2025, la Cour des comptes a publié un rapport qu'on peut qualifier d'accablant sur la gestion de France Télévisions. Je pense que nombre de gabegies qui ont été révélés ont choqué beaucoup de Français. On parle par exemple d'une trentaine de cadres qui sont mieux payés que le président de la République. On parle d'une cinquantaine de directeurs qui bénéficient de voitures de fonction. On parle d'un salaire moyen chez France Télévisions de 72 000 euros, qui place le salarié moyen de France Télévisions parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Je tiens à rappeler que le salaire moyen dans le secteur de la culture en France, public comme privé, est plutôt autour de 48 000 euros. Et dans l'audiovisuel privé, il est à peu près 62 ou 63 000 euros. On parle aussi de suite au Majestic à Cannes pour les dirigeants de France Télévisions, qui pendant des années étaient payés par France Télévisions. Et on a des suites à près de 1 700 euros la nuit. Je pense aussi, alors c'est pas dans ce rapport-là, mais c'est dans un autre rapport sur Radio France, du nombre de semaines de congés payés qui sont accordés aux journalistes de Radio France, 14 semaines de congés payés, là où les Français en moyenne en ont 5 hors RTT. Bon, je pense que, comme des millions de Français, vous avez peut-être appris ces gabegies-là. Lorsque vous avez lu le rapport de la Cour des comptes, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous connaissiez ces montants-là? Est-ce que vous étiez au courant de ces avantages, notamment sociaux, qui, on peut le dire, sont exorbitants? Et quelle a été votre réaction à la lecture du rapport de la Cour des comptes? Le rapport de la Cour des comptes, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont choqué aussi des Français, je vous le dis tel que je le pense, puisque j'ai reçu pas mal de courriers suite à ce rapport de la Cour des comptes, c'est une réalité. Pour autant, je crois que les présidents vous ont répondu. Il y a eu des réponses qui ont été faites à la tutelle suite à ce rapport. Mais je dois aussi rappeler que l'audiovisuel public assure des missions de service public qui ne sont pas rentables. Donc vous faites un comparatif avec l'audiovisuel privé, l'objectif n'est pas les mêmes et la gestion n'est pas forcément la même. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous êtes déficitaire et c'est pas rentable que vous avez une mauvaise gestion. Ça ne veut pas dire c'est pas le même objectif. Par exemple, il y a des programmes qui sont coûteux, pas rentables, mais c'est une nécessité de service public parce qu'on s'adresse à tous les Français. Et donc là, on ne peut pas mettre sur le même plan la gestion d'un média privé et d'un service audiovisuel public. Parce que je le dis, moi je le redis, moi je suis très attachée à un audiovisuel public pour qu'il s'adresse à tous les Français. Donc ça n'est pas la rentabilité. Ensuite, dans ce rapport, il dit effectivement qu'il faut poursuivre cette politique d'économie engagée depuis 10 ans. Il donne certains détails également dans ce rapport. L'objectif également des dépenses de fonctionnement courant sur le standard en vigueur de la sphère publique, donc c'est aussi un objectif. Et la renégociation de l'accord d'entreprise lancé par France Télévisions y participe également. De ces économies. Alors après, sur la gestion, comme vous le savez, on a une tutelle, mais ils ont une autonomie de gestion et de direction. Donc ça, c'est aussi, il faut le rappeler. Moi, je ne dirige pas, comme ministre de la Culture, ou le ministère de la Culture ne dirige pas les entreprises de l'audiovisuel public. D'abord, principe d'indépendance. On le ferait, on nous le reprocherait.
Donc, on ne peut pas le faire. Mais c'est vrai que sur le rapport de la Cour des comptes, il y a des recommandations qui évoquent la nécessité pour l'État de donner une meilleure visibilité à France Télévisions notamment, sur sa trajectoire de dotation publique. J'ai repris quelques citations. Fixer une trajectoire financière réaliste, c'est dans le rapport, traitant l'insuffisance des capitaux propres à travers l'adoption sans délai d'un contrat d'objectifs et de moyens, c'est dans le rapport. Certains peut-être ont tendance à mettre en avant certaines recommandations plutôt que d'autres, ou au détriment d'autres, comme pour laisser entendre que finalement la situation actuelle de la société ne serait que de la responsabilité de l'État. Ça n'est pas le cas. Et puis, la Cour fait en effet la remarque de réformes structurelles insuffisantes jusqu'à présent, puisqu'il cite une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles jusqu'ici ajournées, ce que j'ai indiqué et affirmé dans mon propos liminaire. Donc oui, il y a des réformes à faire, oui, il y a des dépenses à revoir, oui, il y a une trajectoire d'économie à faire, et je crois que les présidentes des deux sociétés vous ont répondu en ce sens, et vous avez raison de demander quels sont les efforts, quelle est la vision et les trajectoires et les objectifs qu'elles comptent avoir. C'est votre droit et c'est le droit du Parlement d'interroger là-dessus. Mais je le rappelle, la mission de l'audiovisuel public, ça n'est pas de rechercher la rentabilité. Ça n'est pas l'objectif. On a auditionné, on a entendu le président de la 3e chambre de la Cour des comptes, c'était le 4 décembre dernier. Ces mots étaient crus et éloquents. Il nous expliquait que la situation financière de France Télévisions était plus que critique. Monsieur Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, parle, lui, d'une situation à nos yeux qui n'est plus soutenable, qu'une entreprise normale ne pourrait tolérer. On a donc appris à cette occasion que France Télévisions avait cumulé depuis 2017 plus de 80 millions d'euros de déficit, que les capitaux propres étaient désormais inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui fait peser, selon le Code du commerce, un risque de dissolution, que même la trésorerie, qui était abondée à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros il y a encore quelques années, était désormais négative. Madame la ministre, vous êtes ministre depuis le 11 janvier 2022, avant la parution 2024, pardon, avant la parution du rapport de la Cour des comptes qui était le 23 septembre 2025. Est-ce que vous avez été mise au courant, notamment par la DGMIC ou d'autres organes publics, de cette situation financière aussi critique ? Et si oui, quelles ont été les actions correctrices que vous avez entendu prendre pour la résoudre ? Tout d'abord, vous parliez tout à l'heure, dans votre propos, de risque de dissolution. Il ne peut pas y avoir de dissolution sur l'audiovisuel public. Et comme je vous dis, ce ne sont pas les mêmes règles que les entreprises privées classiques. L'État, évidemment, prendra ses responsabilités. Elle l'a toujours pris, y compris quand il y a un déficit en fin d'année. Comme vous le savez, il y a la possibilité de recapitaliser. C'est une réalité qui existe, ça a déjà existé, et donc l'État prend ses responsabilités. Là où, effectivement, peut-être que je peux peut-être vous suivre, c'est que l'État ne peut pas à chaque fois recapitaliser sans avoir vérifié les objectifs, pourquoi on le fait, pourquoi on est arrivé à un tel déficit. Ça, c'est une réalité. Et donc, l'État prendra ses responsabilités et peut opérer une réduction du capital de l'entreprise. Ça, c'est aussi une réalité. Ensuite, qu'il y ait un échange avec la tutelle régulier, ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui pèse sur l'audiovisuel public, c'est très exigeant. C'est une réalité. Et donc, c'est ce que je vous ai répondu. Suite au rapport de la Cour des comptes, il y a eu des échanges, il y a eu des réponses. Les dirigeantes vous ont répondu ici. Et donc, il y a désormais... On ne peut pas rester... Enfin, je reprends les conclusions de la mission de Laurence Bloch. Le statu quo n'est plus une option, s'agissant de l'audiovisuel public. Il faut qu'il se restructure, il se réorganise. S'il veut rester solide et ne pas s'affaiblir, il faut qu'une réforme de fond et structurelle soit mise en œuvre. Et le financement, qui est aujourd'hui sanctuarisé par, notamment grâce aux 2 sénateurs via les Lafont, que nous avons pu faire adopter avec une part de TVA sanctuarisée désormais, ça permet d'avoir un peu d'oxygène sur le financement garanti, mais il faut aussi qu'en face, il y ait une réforme structurelle. Tous les rapports parlementaires vont dans le même sens, quelle que soit la couleur politique. Il y a eu des rapports parlementaires depuis 10 ans,
toutes tendances politiques confondues, y compris des rapports de la Cour des comptes, des rapports financiers, des rapports administratifs. Tout le monde va dans le même sens, qu'il y a un impératif de réforme structurelle et d'organisation à mener. Est-ce que vous avez été prévenu en amont du rapport de la Cour des comptes de cette situation financière extrêmement critique qui frappe aujourd'hui France Télévisions? Quels ont été les signaux d'alerte que vous avez reçus, vous, en tant que ministre? Est-ce que, comme des millions de Français, vous avez en fait découvert l'ampleur de la faillite au moment de la publication du rapport de la Cour des comptes? Je vais répondre, Madame la Ministre. Peut-être indiquer que le ministère de la Culture siège au conseil d'administration de France Télévisions. Je vous laisse répondre, Madame la Ministre. On n'a pas été prévenu en amont. Moi, je n'ai jamais été prévenu, ni même la DGMI qui est à mes côtés là. Non, nous n'avons été prévenus. Mais moi, j'ai envoyé un courrier très explicite aux 2 dirigeantes pour leur demander de mener des actions correctrices suite à ce rapport. D'ailleurs, je ne sais pas si elles en ont fait état, mais il y a deux courriers qui ont été, évidemment, que je leur ai écrits, où je détaille les actions à mener. Juste une pression, Madame la Ministre, parce que le ministère de la Culture siège, je crois, au conseil d'administration de France Télévisions. Juste pour bien qu'on comprenne bien vos réponses, ça veut dire que sur la situation financière de France Télévisions, qui est la question du rapporteur, il n'y a jamais eu de remontée d'alerte de vos représentants au sein des conseils d'administration? Non, et si je vous donne un déroulé sur le détail du calendrier des travaux du ministère sur la mission de contrôle de la Cour des comptes, 29 avril 2024, notification du contrôle, par courrier adressé à la DGMI, 19 septembre 2024, entretien de début de contrôle avec la directrice générale, 14 mai 2025, décision de reconduction de Delphine Ernotte par l'ARCOM, 27 mai 2025, réception du relevé d'observation provisoire, et 7 juillet 2025, envoi de la réponse du ministère de la Culture, signé par SG et DGMIC. 10 juillet 2025, audition de Ludovic Berthelot, chef du service des médias DGMIC. 21 juillet 2025, réception du rapport du contrôle définitif. 4 septembre 2025, envoi de la réponse du ministère de la Culture au rapport définitif, signé par moi-même. Voilà le déroulé. Si je vous pose cette question sur les informations que vous auriez pu avoir en amont du rapport de la Cour des comptes, c'est parce que j'ai pu prendre connaissance, France Télévisions et Radio France ont assigné CNews et le JDD en justice pour dénigrement. Et le 19 novembre 2025, vous avez été interrogé dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement par l'un de mes collègues, Maxime Michelet, qui vous demandait si vous étiez au courant de cette plainte. Et vous avez déclaré, je vous cite en réponse, « Cette démarche n'a en aucun cas été concertée et en aucun cas approuvée par les tutelles ». Lors de notre première audition de cette commission d'enquête, le président de l'ARCOM lui-même nous a également déclaré ne pas avoir été mis au courant. Je le cite, il explique que quelques jours avant que cette décision ne soit publiée dans la presse, il n'était il a été mis au courant seulement quelques jours après cette sortie dans la presse. Je rappelle aussi que cette décision a fait suite à une déclaration de Mme Ernotte dans Le Monde le 18 septembre 2025 où elle affirmait alors que CNews était une chaîne d'extrême droite. Comment est-ce que vous expliquez que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, vous ait caché l'engagement d'une telle procédure en justice, financée en plus par le contribuable, qui engage l'audiovisuel public? Pourquoi elle vous l'a caché? Je n'en ai pas été informée et la réponse que j'ai faite devant la représentation nationale, je confirme les mêmes termes. Et j'ai même dit que c'était peut-être pas habile. Je lui ai dit d'ailleurs, y compris, nous avons eu un échange. Je connais Madame Ernotte avant même qu'elle soit, je vous le dis aussi très clairement, je l'ai connue quand elle travaillait encore chez Orange. Donc je connais, et lors d'un échange informel, je lui ai dit que c'était peut-être pas habile d'avoir indiqué qu'un média qui n'est pas concurrent, parce que l'audiovisuel public n'est pas en concurrence, il n'a pas la même mission, il n'a pas le même positionnement, d'indiquer qu'un autre média était d'extrême droite. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.